C'est grâce à elle, je suis là aujourd'hui. La chose la plus précieuse qu'elle nous a apprise, c'était vraiment d'aller vers l'excellence. J'ai partagé ma vie avec les succès, les échecs. Les jeunes, quand je leur montre une petite expérience, et je vois les yeux qui brillent, et ça, c'est la chose la plus magnifique. Khalid, bienvenue dans Talk avec Samy. Comment vas-tu? Très très bien, merci Samy pour ton invitation, pour ton intérêt, hein. Je te remercie toi. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu te présenterais en quelques mots? Alors moi, je suis chercheur entrepreneur, voilà, j'étais au CNRS, j'ai fait tout un parcours universitaire dans le domaine de la chimie, chercheur chimiste au CNRS, et après j'ai créé une entreprise, puis une deuxième, puis une troisième, puis ainsi de suite, voilà. Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier? Bah, ce qui me passionne, c'est la recherche et développement, c'est l'interaction lumière-matière, hein. Je suis architecte de l'interaction lumière-matière, donc grâce à la photochimie, c'est ce qu'on appelle la photochimie, bah, je crée des choses, des matériaux qu'on trouve dans les dons, qu'on trouve dans l'espace, qu'on trouve dans un avion, qu'on trouve dans un sac de très haute gamme, qu'on peut trouver dans une montre de luxe. Voilà, c'est un peu mon métier. Ok. Et en fait, j'ai fait un petit peu des recherches sur toi, évidemment, en préparant cette interview. J'ai notamment regardé ton TEDx que tu avais fait. Et en fait, j'ai vu que tu as donc grandi à Casablanca, que tu as été élevé donc par tes deux parents et que tu avais une relation particulière avec ta maman. Ah oui, parce Ouais. c'est Et vrai, ouais, c'est vrai. elle savait pas lire, mais elle était très exigeante et elle voulait vraiment vous donner une éducation. Et moi, la question que j'avais, c'est quelle est la chose la plus précieuse qu'elle vous ait donnée? Ah bah, c'était tout simplement, c'est une, femme, issue d'une grande famille, qui était éduquée, mais qui n'a pas eu la chance dans les années 30 d'apprendre ou d'être éduquée. Et elle avait un amour fou pour la science et surtout la connaissance. Voilà, c'est vraiment et le savoir. Elle avait pas ça parce qu'elle était entourée de ses oncles qui étaient notaires, qui étaient avocats, qui étaient juges. Mais malheureusement, en tant que fille, à l'époque des années 30 au Maroc, elle n'avait pas la possibilité d'aller, en fin de compte, la plus précieuse qu'elle nous a apprise, c'était vraiment d'aller vers l'excellence, d'aller vers l'excellence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous devons chercher le meilleur en nous. Et elle nous a toujours accompagnés avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'amour. Et c'est grâce à elle, vraiment, sincèrement, je suis là aujourd'hui parce qu'elle a tout fait pour que je puisse intégrer les classes préparatoires, que je rentre de nos meilleurs lycées de Casablanca et ainsi de suite. Voilà. Et qu'est-ce que, s'il y avait une seule chose que t'as appris ta maman, que t'as essayé de transmettre par la suite, toi, à tes enfants? Voilà, mais c'est ça vraiment, c'est l'excellence, c'est d'essayer de je poussais j'ai 3 filles et je les ai poussées, vraiment, pour aller au meilleur d'elles-mêmes, tout en choisissant, je dirais, ce qu'elles peuvent, là où elles sont à la fois, à l'aise, ce qu'elles peuvent faire aussi pour gagner leur vie, mais en même temps de le faire avec amour, voilà et surtout quand on le fait avec amour, avec rigueur et d'excellence. C'est-à-dire on essaie tout le temps d'ajuster et d'aller chacun de nous, je leur dis toujours avec cet exemple très simple, si vous pouvez sauter, par exemple, vous êtes dans une compétition scientifique, vous pouvez sauter 1 mètre ou 2 mètres, ne sautez pas 40 centimètres. Voilà, faites de votre mieux d'aller là où on peut. Ouais. Toujours être le meilleur dans son système ou Voilà, dans la situation dans laquelle elle est. C'est exactement, ça ou voilà, je me d'aller trompe? vers l'excellence. C'est vraiment ça. Si, si, c'est ça. C'est d'aller vers l'excellence. Hmm, super. Et en fait, j'avais vu aussi que au-delà donc de tes enfants à toi, tu as ouvert ton laboratoire aux collégiens depuis 2005. C'est vrai. Exact, c'est vrai d'ouvrir, moi, dans mon parcours, énormément de personnes que je ne connais pas m'ont ouvert, que ce soit au Maroc, ou parti en France, en Suisse ou ailleurs, m'ont aidé, m'ont accompagné et je trouve que c'est extrêmement important pour nous qui ont parfois, entre guillemets, «réussi», bah, d'ouvrir aussi la porte à des jeunes qui sont parfois en recherche et c'était avec grand plaisir depuis 2005, mon laboratoire ici en France, je l'ai ouvert à des collégiens, des lycéens qui venaient aussi apprendre et je suis très heureux de croiser quasiment après une quinzaine, vingtaine d'années des jeunes filles et garçons qui m'ont remercié parce que je leur dis voilà ce que le chercheur peut faire, ce que vous pouvez faire. J'ai partagé tout simplement ma vie avec les succès et puis surtout c'est avec les échecs, mes expériences tout simplement.
OK, et qu'est-ce que tu cherches à leur transmettre, concrètement quand tu les accueilles? Qu'est-ce qui te touche le plus quand tu les regardes? Bah, ce qui me touche d'abord, la première des choses que je leur apprends, que je leur transmets, c'est la rigueur. C'est d'écouter, de suivre un peu les conseils de leurs professeurs, ça c'est la base quand on est dans une on est tous passés par là. Et la deuxième chose, c'est parfois se poser la question: «Qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans ma vie?» Voilà, c'est extrêmement important. Et c'est pas en s'allongeant, en restant, en jouant avec un jeu en ligne ou des choses comme ça. Parfois, il faut travailler. On peut avoir un temps pour de loisirs ou des choses comme ça, mais surtout d'avoir, je dirais, à un certain moment, de la rigueur. Et ce qui me passionne le plus, sincèrement, c'est les yeux qui brillent quand je leur montre une petite expérience dans le domaine de la photochimie et je vois les yeux qui brillent et ça, c'est je dirais, la chose la plus magnifique. La plus précieuse, ouais. Et on a beaucoup tu parles beaucoup donc d'amour, ta mère, elle t'a transmis l'amour du savoir, l'amour de l'éducation, et tu disais aussi qu'enfant on t'appelait Monsieur Pourquoi. À chaque fois tu demandais pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau elle est salée, pourquoi ceci, pourquoi. Oui, oui, ah oui, 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 c'est vrai. Je posais énormément de questions et maman, la pauvre, ne pouvait pas me répondre parce qu'elle me disait, tiens, tu vas dans ta chambre, pourquoi tu poses tellement de questions? Et moi, j'avais soif d'apprendre leur connaissance. Et c'est vrai que à l'âge je dirais, d'une dizaine d'années, dans les rues de Casablanca, je prenais quelques médicaments. Ça, je ne le conseille à personne. Les médicaments périmés, je faisais mes petites expériences mes petites expériences pour voir, en fin de compte, ce qui m'a passionné dans la chimie ou dans l'alchimie à l'époque. C'était pas de l'alchimie, c'était de l'alchimie. Je mélangeais des produits et puis je notais tout et j'essayais de verser la potion sur des plantes pour voir est-ce que samedi prochain, vendredi prochain, j'ai pas un arbre géant. En fin de compte, l'arbre, il était déjà parfois mort, le pauvre, parce que je lui ai donné sa dose mortelle de médicaments. Et puis, en fin de compte, ce qui m'a poussé par la suite, de dire, OK, Khalid, si tu veux apprendre et tu veux créer vraiment des choses nouvelles, tu dois avoir un cursus scientifique pour y arriver, pour comprendre quand je mélange le produit A, le produit B, et c'est pour cela que j'ai suivi cette carrière dans le domaine de la chimie et de la photochimie. Ouais, et cet amour-là, en fait, pour le savoir, comment tu continues à le nourrir aujourd'hui, à ton niveau? Ah, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, sincèrement, j'ai 63 ans, donc ce que je sais, c'est de transmettre. Voilà, je transmets autour de moi, un peu partout. On parlait juste avant de commencer, donc j'ai créé une troisième structure en Chine, où là aussi, j'ouvre mon laboratoire à des jeunes Chinois qui viennent apprendre ouais, des choses voilà, nouvelles. Et puis voilà, c'est vraiment, je dirais, la science ne m'appartient pas. Je suis un maillant, j'essaie d'apprendre et puis je dirais de transmettre un petit peu mes connaissances et surtout la curiosité. Ça, c'est la base de la base. Pour les enfants, on doit leur apprendre la curiosité, non pas quel type de chaussures de marque j'ai dans mes pieds ou quel type de montre, non, non, c'est comment fonctionnent les choses dans la vie. Et ça, c'est vraiment la base et le moteur que j'ai essayé de donner à mes trois filles depuis quand ils étaient petites, la curiosité d'apprendre à quoi ça sert un verre dans la tête, dans le terre, là, dans le terrier, par exemple, un petit verre de terre, qu'est-ce qu'il est son rôle dans la vie. Et on apprend, j'ai dû apprendre moi-même pendant 2, 3 heures à lire pour comprendre et transmettre cette information à mes enfants. Et ça, c'est la base. Les amis, si vous êtes parents et que vous voulez aiguiser la curiosité scientifique dont Khalid parlait de vos enfants, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi pour que je vous présente les initiatives que je mets en place pour les jeunes. Je partage les mêmes méthodes qui m'ont permis de passer de 12 à 16 de moyenne en travaillant avec l'IA. Reprenons avec l'interview. Et on voit beaucoup sur tes réseaux sociaux le fait que tu vas régulièrement en Chine, etc. Qu'est-ce qui t'a autant attiré dans ce pays pour aller carrément ouvrir une entreprise là-bas? Tout simplement, c'est quasiment c'est là où se passe quasiment je dirais, l'avenir du monde, entre guillemets. Par exemple, je suis en même temps expert, j'ai été classé parmi les 10 premiers experts mondiaux dans l'impression 3D avec des photopolymères. Et c'est à base de là que j'ai été contacté par le numéro un chinois, qui est en même temps numéro un aux États-Unis, qui m'a contacté de collaborer avec eux. Et fil en aiguille, j'ai collaboré, puis j'ai fini par créer, parce que la création, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Et ça m'a permis d'ouvrir une structure et ça va extrêmement rapidement en Chine. Voilà, c'est un marché de 1,4 milliard, plus je dirais, toute la partie. Vraiment, pour nous, c'est une possibilité de croissance énorme actuellement en Chine.
Et, hum, et on a parlé d'entrepreneuriat. Créer une entreprise quand on est chercheur, c'est pas commun. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire et qu'est-ce qui t'inspirait autant dans l'entrepreneuriat? Et quel a été Alors, ton c'est plus vrai. grand défi? Alors, je veux dire, entre guillemets, je veux pas dire que c'était un accident, mais sincèrement, c'était presque. Moi, ce que j'aimais, c'était inventer, c'était de créer des choses. Et quand je travaillais avec le professeur Christian Decker au CNRS, j'étais vraiment très, très, très bien. On faisait vraiment on avait des collaborations. J'adorais solutionner des problèmes à nos clients. C'est très grands comptes, des ASF, des Allnex, vraiment des très, très grandes sociétés avec qui nous avons collaboré à l'époque. Et fil en aiguille, vraiment, le début de la question, c'était une grande société qui se trouvait, moi, je travaillais à Mulhouse, une société dans les années 98 qui était à Lyon, qui m'a contacté parce qu'on travaillait avec eux au sein des CNRS. Et cette société, tout simplement, souhaitait que je vienne les voir rapidement parce qu'ils avaient stoppé la production. Il fallait que je donne mon avis d'expert et tout ça. Et au fin de compte, c'était plus compliqué. À l'époque, au CNRS, il fallait remplir ce qu'on appelle l'ordre de mission. Je ne sais pas si ça existe ou pas du tout. C'était 3 feuillets qu'il fallait remplir 3 semaines à l'avance. Ben, pour moi, c'était pas possible d'aller voir ces gens-là. Ce que j'ai fait, j'ai pris un jour de congé de mon centre sans solde et je suis rentré avec à peu près pour le laboratoire, pas pour moi, 20 000 euros de contrat de recherche-développement. J'ai solutionné le problème. Ce client-là est toujours, je suis toujours, j'ai les portes ouvertes chez ce grand numéro 1 mondial dans le domaine du PVC pour les sols et tout ça. Et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup, en fin de compte, quand j'ai quitté le CNRS, c'était pour quitter l'administratif pour l'administratif, voilà, entre guillemets, que je respecte, voilà. Mais voilà, c'était tout simplement aller créer, en fin de compte, en créant mon laboratoire qui était une spin-off à l'université en 2002. Bah, ça m'a permis d'embaucher du monde, de créer, puis après on a déménagé, puis après on a créé une deuxième structure en Suisse, et ainsi de suite. Bah, toutes mes félicitations. Oh, c'est pas toujours aussi rose, attention. Voilà. Mais voilà, le fait, voilà, quand on est passionné, et puis on aiguille, je dirais, on redéveloppe un petit peu notre business model, on essaie d'adapter par rapport à la demande, et c'est ça, en fin de compte, c'est d'aller vers l'action voilà, qui est l'entrepreneuriat. Voilà. Après, voilà, une fois que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, qui était magnifique, de créer, d'innover, et ainsi de suite. Ok, bah écoute, Khalid, je te remercie énormément pour ton temps. Si donc tu avais à donner un seul conseil à un jeune, ce serait la curiosité, ce serait l'excellence, la rigueur. Qu'est-ce Voilà, que c'est quel vrai. conseil tu donnerais? Voilà. Franchement, il y a deux choses. Des conseils que je donne, par exemple, à des jeunes ou des parents qui veulent, par exemple, pour leurs enfants, c'est éduquer, aiguiser la curiosité scientifique. C'est extrêmement important. Ça, c'est la base. Parce que c'est le questionnement humain. Comment fonctionnent les choses? Et quand on apprend comment les choses fonctionnent, on est parfois passionné. J'ai autour de moi des gens qui n'ont pas fait d'études extraordinaires, mais qui sont boulangers, pâtissiers ou d'autres, voire joailliers, mais vraiment qui sont excellemment reconnus mondialement. Voilà. Ben, ils font leur métier. La Dans leur deuxième chose domaine. pour les jeunes qui sont comme moi, voilà, il faut faire un petit peu je dirais, ce qu'on aime, mais avec excellence. Voilà, quand on le fait vraiment bien, on apprend. Aujourd'hui, j'apprends. J'ai lu la semaine dernière un livre dans le domaine du business model, des choses comme ça, pour adapter le business model, par exemple, en Chine, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment faire ce qu'on aime, et quand on le fait, on essaie tout le temps de le faire avec excellence, c'est-à-dire d'avancer, de pouvoir s'améliorer et de s'entourer par des experts quand on est dans l'entrepreneuriat, par exemple. Moi, j'étais chercheur, je ne connaissais rien au business model, je ne connaissais strictement rien au bilan, ni rien du tout. Donc là, il faut être accompagné par des gens qui nous aiguillent, puis que nous, on se consacre à notre métier d'innovation dans notre domaine d'excellence. Super, bah écoute Khalid, moi en tout cas je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Merci en tout cas pour tout le travail fantastique que tu fais. Rappelons à nos Merci. spectateurs que tu es chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Ah oui, c'est vrai que nous avons travaillé pour l'État français il y a quelques années. En 2010, on a accompagné un projet dans le domaine militaire et puis aéronautique. On a déposé pas loin de 5 brevets et ça m'a valu un petit peu la Légion la Chevalier d'Ordre du Mérite. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour tout ton travail, toute ta contribution. Et en tout cas, je mettrai ton LinkedIn là où moi je te suis beaucoup pour tous ceux Voilà. qui veulent voir tes travaux.
Bah, merci beaucoup Samy, moi je suis aussi très fier de ton parcours et puis de ton énergie, de ton dynamisme et je te souhaite vraiment de tout cœur le meilleur succès que tu mérites, voilà. Bah, merci beaucoup, merci. Les amis, le prochain épisode sera disponible samedi prochain à la même heure. Et si vous êtes parents et que vous voulez aiguiser la curiosité scientifique dont Khalid parlait de vos enfants, vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi pour que je vous présente les initiatives que je mets en place pour les jeunes. Je partage les mêmes méthodes qui m'ont permis de passer de 12 à 16 de moyenne en travaillant avec l'IA. Sur ce, à la semaine prochaine.